Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce vendredi. Notre premier invité, c'est Jean-Luc Baudouin. Bonjour. Bonjour. On rappelle que vous êtes le maire de Plergué. Et avant d'évoquer toute l'actualité de votre commune, tout de suite, je vous propose de s'y rendre avec un sujet. Il est signé Eva-Philippe Petit. Il est 11h30 à l'EHPAD du Tronchet mercredi et les résidents se pressent déjà pour accueillir Stéphane et ses deux traits bretons. Sur 7 km, ils sont attelés à une calèche adaptée au transport de personnes en situation de handicap. Direction le centre de loisirs de Plergué pour échanger avec ces jeunes occupants bercés par le claquement des fers sur le goudron. Alors, le cheval, déjà, c'est un animal que les résidents de l'EHPAD connaissent. Pour certains, ils l'utilisaient dans leurs tâches. Et puis aussi, par rapport aux résidents du foyer de vie, mais même par rapport à tous les résidents, c'est le lien avec l'animal aussi qui est important. Une pause nature pour couper avec le quotidien et imaginer il y a de ça 1 an. C'est de la découverte pour pas mal d'enfants, du coup non seulement au niveau des chevaux mais aussi au niveau du moyen de transport. Et ça permet aussi de travailler aussi sur l'écologie, sur le fait de se déplacer sans qu'il y ait de pollution, on va dire, donc de travailler avec eux là-dessus. Et puis aussi de prendre le temps de se déplacer et de vivre tout simplement. Une façon de vivre différente qui ne s'applique pas qu'au transport. Soutenu par la région Bretagne, le cheval territorial signe son retour dans plusieurs tâches pour vivre à un autre rythme. Arrosage des fleurs, 1 fois par semaine, désherbage des allées sablées et entretien de l'étang de Beaufort. Voilà, ça c'est 2 fois à l'année. Jusqu'en 2017, la commune de Plergué disposera des subventions de la région. À partir de là, elle devra décider si oui ou non elle continue avec le cheval territorial. Monsieur le maire, une réaction par rapport à ce sujet ? Non, ça reflète bien l'état d'esprit qui est le nôtre par rapport à la place du cheval territorial que nous avons mis en place cette année en 2017. Je dirais que ça résulte presque de 2 éléments convergents. Le cheval à Plergué fait partie de notre ADN. Je crois qu'on a notre centre équestre est considéré comme l'un des plus vieux de Bretagne. Il a dû être créé dans les années 50. Donc la pratique du cheval chez nous, c'est presque une seconde nature. Ouais, et puis il y a une réelle volonté de remettre le cheval au milieu de cette ville et de cette commune. Le blason d'ailleurs de Plergué comporte un cheval cabré. Ça fait vraiment partie de notre philosophie. Comme les cerises, je l'avais exprimé la dernière fois, les badios. Et puis Monsieur Gallet, le cocher, l'a très bien rappelé dans le reportage. Il y a le volet environnemental, développement durable. Ça, c'est une volonté très forte de la municipalité. Avec le zéro phyto. Le zéro phyto, pour lequel on a été distingué par la région. Et il se trouve que l'étude de faisabilité était subventionnée par la région. Et parmi un panel de scénarios, on en a choisi un intermédiaire qui nous permet de réaliser un certain nombre d'opérations pour l'exemplarité aussi de nos citoyens, parce qu'il faut les éduquer aussi au zéro phyto, c'est pas si évident. Voilà, et j'allais vous poser la question, est-ce que c'est évident justement de passer ce message? Est-ce qu'on arrive à l'entendre? Ça vient petit à petit. On a notamment réalisé complètement la restructuration et l'extension de notre cimetière avec un concept paysager qui a complètement transformé l'atmosphère du cimetière et qui a aussi transformé le mode de maintenance. Et j'ai été agréablement surpris de l'acceptation générale des habitants de Plergué par rapport à cette évolution. Donc ça vient petit à petit, mais il faut encore, du temps. Ça se met en place. Alors il y a plein d'événements. On parlera de la semaine bleue à Saint-Malo la semaine prochaine, ici même sur ce plateau. J'avais envie qu'on en parle également avec vous. Oui, parce que en fait, on reste un petit peu dans le même registre, puisque là, on a vu avec le cheval territorial, ça a été un échange entre les enfants du centre de loisirs et les résidents de l'EHPAD et du foyer de vie du Tronchet. Toujours dans notre politique au bénéfice des seniors, le CCAS de Plergué et le CCAS du Tronchet ont un partenariat depuis 2 ou 3 ans dans le cadre de la Semaine Bleue qui est organisée par le CLIC de la Côte d'Émeraude. Et il y a 2 événements que je voudrais souligner qui se dérouleront à Plergué et au Tronchet. Le lundi 2 octobre à 14h à l'EHPAD au Tronchet, il y aura un concert au bénéfice des résidents. L'entrée est gratuite et ouverte au public moyennant réservation. Et surtout, ce qui est original, c'est ce qui va se passer à Plergué le mercredi 4 octobre à 14h à la salle Chateaubriand, où on va faire un défilé
de seniors, hein, mais dans les règles de l'art. On va pomponner nos seniors, qui certains seront en fauteuil roulant ou en déambulateur, mais ils auront coiffeur, maquilleur, ils seront habillés par un fournisseur de vêtements. Et donc pour nous c'est aussi une façon de respecter un peu la philosophie de la Semaine Bleue, qui fait que nos seniors ne doivent pas être stigmatisés, mais doivent être associés à toutes les facettes de la vie de la société. Vous vouliez également me parler d'un concours. Oui, alors là on change de tranche d'âge, on va passer chez les 16-18 ans. Il existe parallèlement à l'élection de Miss France ce qu'on appelle l'élection de Mademoiselle. Alors Mademoiselle Bretagne, pour la première étape, les sélections d'Ille-et-Vilaine vont avoir lieu à Plerguet le 30 septembre à Salles-Chateaubriand à 20h30, et on aura une représentante de Plerguet qui sera la Miss Plerguet. Miss ça c'est super. De la fête des Belles. Voilà. Bon, génial, voilà, le rendez-vous est pris. Merci Jean-Luc Baudouin d'être venu sur le plateau de TVR Soir.